fini. En attendant les touches, c'est assez difficile aujourd'hui. Déjà, je suis pas en bonne condition, j'ai un peu la crème. Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, cette fois-ci la pêche au feeder. Je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eus en message perso ou sur la chaîne YouTube, sur les vidéos que je vous ai présentées sur la pêche au cou à la carpe. Donc là c'est vraiment, j'ai profité qu'il faisait beau parce que un peu comme pour toute la France, en ce moment le temps est vraiment pas terrible. Et là c'est vraiment une pêche rapide. Là j'ai déjà pêché un petit peu, j'ai fait 3 poissons, des poissons un peu plus gros, 7 kg. Du coup j'ai dit je vais lancer la caméra pour faire un petit film rapide. C'est une pêche rapide là, 3-4 heures, pas plus. Voilà, bon visionnage et à tout à l'heure. Il n'y a rien à faire. Hein. Je sais pas ce que je fais, hein, mais ça va pas du tout. Oh là 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 là. Oh, oh, tiens une couche là. Quand même. Allez. Hop. J'ai noyé le fil. Enfin un départ en direct. On va essayer de pas faire de bruit. Parce que pour l'instant, elle est gentille avec moi. Ah, ça y est. Ah, j'ai pris un manche carpe, mais du coup, mon manche est un petit peu court. Mais ça va le faire. On va prendre son temps de toute façon.
Hop. Et voilà. Le système de chez Corum pour des épuisettes qui est bien pratique, surtout quand on peut chauffer. Hop. Elle est pas facile à prendre celle-là, dis donc. Voilà. Et bien mon brancard. Allez mes mères, hop. Juste en profiter pour vous montrer donc le petit montage avec une bague, un petit pellet flottant. Voilà la méthode, c'est assez simple, hein. Un petit bas de ligne, c'est chez Matrix, hein, ce que je vous avais montré déjà l'autre fois. Voilà, c'est parfait. Pas besoin de se prendre la tête. Ah, au mieux là. Hop. On va mettre l'épuisette aussi parce que sinon on va se faire avoir tout à l'heure. Hop. Ah bah, c'est du... J'ai un poisson, on dirait. J'ai un poisson. Ah bah là, elle a carrément pas demandé son reste. Ah, décroché. J'ai dû... C'était à prévoir. Hein. Elle a dû tomber sur le... Ça a dû tomber sous le nez. Ah, j'ai décroché. J'ai peut-être pas dû la piquer par la bouche. Hein. On va remettre un petit pellet flottant sur la bague. Pas eu le temps de tendre ma ligne qu'il y avait déjà un poisson debout. C'est bien ce qu'il faut que je lance correctement au bon endroit. Sinon j'attends un moment les touches. Hop. On va essayer de faire ça proprement. Ouais, c'est bon. Couler les fils. Hop, c'est coulé. On repose. Voilà. Oh, je pêche pas du tout à la cage. J'ai commencé à la pêche à la cage et j'ai vite basculé aux méthodes par rapport à ce que je pêche. Je trouve que pour la carpe c'est pas mal, c'est adapté à ce que je fais. Alors,
petits... Pareil, bon, j'ai déjà entendu. Donc des petits pelets flottants. C'est pareil, sur une bague, avec un petit hameçon de 14. J'insère mes pelets dans le méthode. J'en mets un peu dans le fond. Ensuite, je mets mon appât dedans. Je remets du pellet dessus. Et je viens serrer. Voilà. C'est pas compliqué, comme je disais déjà l'autre fois. Pas besoin d'en mettre de grosses quantités. Donc là, je pêche dans un obstacle. Je fais une vérification. Ouais. Un peu les parties, c'est bon. On recommence. Ouais, donc je pêche à ras d'un arbre immergé dans l'eau. Vérifier. Faut que je me règle. Là j'ai lancé trop fort, je suis parti de l'autre côté de l'arbre. Donc bon, c'est pas grave, ça fait du pellet qui descend. Faut se régler. Bon, on va laisser là. Il n'y a rien à faire. Des fois, tout marche tout seul et là, ça veut pas. Bon. Je sais pas tout à fait lancé où je pêchais tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je suis 50 cm². Mais aujourd'hui, je suis très mauvais, donc j'ai l'impression que je pêche dans 10 mètres carrés. Non, pêcher dans 2 mètres carrés, c'est bien. 1 mètre carré, c'est bien. C'est précis. Et c'est une pêche de rappel, en fait. Très peu de quantité. On balance quoi, une dizaine ou une vingtaine de pelets sur le méthode feeder. Donc c'est du rappel, donc il faut être assez précis, parce que si vous en mettez partout, après, plus difficile pour avoir les touches. Bon, je suis désolé, je suis enrhumé, hein, donc ça fait pas le micro, mais j'ai attrapé un bon coup de froid là. On a des petites tapes là. Bon, de toute façon aujourd'hui j'essaie de pêcher des poissons un peu plus gros, donc je cherche pas forcément le nombre de touches, mais donc là j'ai une canne Corum avec un moulinet Shimano avec un frein arrière, canne Corum de 11 pieds, 3,30 m, excellente pour pêcher la carpe. Et l'amour blanc, j'ai fait un amour blanc de 15,5 kg avec. Je suis monté en fil de, je dois être en 22 centièmes en Drenan spécial, le Drenan spécial feeder. J'ai encore des petites touches. Alors comme je pêche, je suis un peu plus près de la berge là, toujours le long de l'arbre mais près de la berge. Possible aussi que ce soit du gardon qui vient taper dans le pellet ou du poisson tout simplement qui passe dans le fil aussi. Alors je suis beaucoup au feeder maintenant, je pêche beaucoup au décollé du fond. Après c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est peut-être les restes de quand j'étais carpiste où je pêchais beaucoup à la bouillette flottante ou au bonhomme de neige, c'est-à-dire un montage équilibré. J'aime bien pêcher comme ça aux méthodes feeder. Mais bon, après, un pellet de fond ou une bouillette posée dans le fond, ça marche aussi. Hein, mais j'ai le meilleur résultat. Bon, après, quand vous avez confiance en ce que vous faites, confiance en vos appâts, à ce que vous faites, après, ça marche. Il faut juste être patient. Ah, je suis vraiment pas dans le trou que je pêchais tout à l'heure, les touches. Je pêche pas bien. Ouais. Ah, j'ai une touche à revenir. Je vais la ferrer, mais si je l'ai. Ouais, super. Ah, décroché. Ouais, le poisson s'est piqué, s'est relâché. J'ai ferré, mais j'ai dû. Allez, on va essayer de pêcher où je devrais être normalement au niveau de l'arbre. Alors,
c'est pareil, il y a des produits qui existent maintenant. Donc on a les goûts, je vous en ai déjà parlé. Ici, Sonubet, donc ils font le même système aussi, hein, en attractant. Mais ils le font aussi maintenant en granulé en fait. Donc vous mettez un peu de granulé dans le fond de votre moule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous refermez, vous revenez mettre votre méthode avec votre appât dedans. Moi je vais remettre un petit peu pour coincer avec mes pelés. Donc ça fait ça quoi. Voilà. Hop, là c'est caché dedans. Et en fait ça fait un attractant, parce que le problème des attractants, quand vous en utilisez sur le méthode, ça a tendance à couler partout. L'avantage des petits pelés comme ça, des petits granulés pardon, comme ça, vous en foutez pas partout, ça vous colle pas sur les mains. Bon après, c'est peut-être un attract pêcheur aussi, mais bon. Donc ça a l'avantage. Pourquoi utiliser ça? Ça vous fait un attractant dans le fond. Bon, c'est pour attirer les poissons plus rapidement quoi. Voilà. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux dans la bonne direction. Hop. Voilà, le poisson est vraiment dans l'arbre, dans les endroits encombrés. De toute façon, généralement, c'est là où il est, en zone de protection. Ah la vache! Oh, j'en ai marre. Ah. J'ai une bonne couche là, putain. Bon, en attendant les touches, je vais vous montrer un peu ce que j'ai préparé. Alors, vous avez déjà vu la vidéo, donc les pelés. Donc des 4 mm mouillés dans l'eau pendant 4 minutes, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo l'autre fois, hein, avec du goût. Voilà. Et j'ai fait aussi du mix méthode de la marque Sonubet aussi. Donc là c'est du green. Bon après, voilà, donc c'est à base de poisson, c'est pelé de poisson. Vous voyez. Voilà. Donc c'est pareil, c'est à la place de mettre du pelé, vous mettez sur votre méthode ce mix. Pareil, même principe avec ça. Hein. Les appâts utilisés. Donc là, c'est tout en flottant, ce que je vous disais. Bon, je cherche surtout les couleurs qui flashent en fait. Hein. Voilà. Putain. Super, ça flash bien. Là. Allez. Je crois qu'on va en rester là. Hop. Ça flash. Ça flash bien par terre. Moi on les voit. Eh ben rien. Wow. Oh non, décroché. J'ai la poisse aujourd'hui. Ah, j'ai même cassé. Hein. Bizarre. Je vais être accroché quelque part. Hein. C'est pas possible. Bon. Oh là là. Oh la poisse. Oh, on va en rester là.
petite tanche. En attendant les touches, c'est assez difficile aujourd'hui. Déjà, je suis pas en bonne condition, j'ai un peu la crève. Je pense que ça arrange pas les choses. J'ai des petites tapes. Alors, concernant les appâts que j'ai utilisés aujourd'hui, donc là, les semi-flottantes de chez Sonubets, donc les repelés, krill et pinnacle. Donc, ananas, pardon. Voilà. Dynamite, bêtes. Des pelés, pareil, flottants mais mous. C'est pas mal. Normalement, ça s'accroche directement à l'hameçon, mais moi je profite de la bague que j'ai sur le sur l'hameçon pour les mettre directement dessus, quoi. Et bah, j'ai fait quelques poissons avec ce matin. Le goût. Bah, ça vous connaissez. Hein, pour mon méthode feeder, j'ai fait des pelés en 4 mm, comme j'ai montré dans les dernières vidéos que je vous ai fait voir. Et j'ai fait aussi du mix, cette fois-ci du green. Voilà. Donc c'est du mix qui est utilisé pour pêcher aux méthodes feeder. C'est pareil. À la place de mettre du pelé, vous pouvez mettre ça, vous pouvez alterner, quoi. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai utilisé, hein. C'est pas bien compliqué, pas besoin de pêcher compliqué au feeder. Bon, là par contre, si le poisson ne veut pas mordre, il ne veut pas mordre. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je pêche dans un arbre. Je pense que le choix du poste n'a pas été le bon. J'aurais pas dû prendre ce poste là encore, c'est trop tôt dans la saison. Bon, on est quand même au mois de fin septembre, début octobre, c'est la pêche à la carpe. Les bonnes saisons, c'est avant la fraie, donc on va dire mars-avril, mai, quand ça dépend. Après vous avez juin, juillet-août, c'est pas forcément les meilleures saisons pour la carpe. Et après les arrière-saisons, c'est magnifique, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre maintenant. Mais septembre-octobre, c'est les saisons les meilleures pour faire du poisson, pêche de bordure, pour faire des beaux spécimens. Bon, et là, malheureusement, j'ai fait du beau poisson quand même, hein. Aujourd'hui je ne me plains pas, mais connaissant le potentiel du plan d'eau, je suis un peu surpris, mais bon, c'est la pêche, ça ne marche pas toujours à chaque fois. Hein. Vous pouvez avoir les bons produits, tout ce que vous voulez, mais quand le poisson a décidé de ne pas manger, voilà. Donc je pense que je vais en arrêter là, de toute façon, pour être sincère avec vous, j'ai un mal de crâne. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison et de me coucher. C'est dommage, il faisait beau, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous invite à me faire un petit like si vous le désirez. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça sera sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt et voilà, à bientôt.